Comme je le disais au début de la célébration, il me semble que cet évangile-là arrive bien pour cette période-ci de l'été, en plein mois de juillet. Les vacances de la construction viennent de commencer. Et juste pour restituer le contexte de cet évangile-là, l'évangile qui vient juste avant, Jésus venait d'envoyer pour la première fois ses apôtres en mission, les envoyer dans différents villages, aller rencontrer le monde, aller faire du bien partout où vous allez passer. On nous dit qu'ils ont guéri des gens. Alors vous comprendrez qu'ils ont vécu des semaines extraordinaires. Ils ont rencontré plein de monde. Ils ont été actifs comme jamais. Puis là, ils reviennent vers Jésus. Et on veut nous montrer que Jésus, c'est quelqu'un qui est sensible à nos dimensions humaines. Il les voit revenir, puis il sait que ça fait des semaines qu'ils sont partis, puis qu'ils marchent sur le high. Là, dit, oh, 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 oh. Venez à l'écart dans un endroit désert. Reposez-vous un peu. Jésus voit clair, parce que probablement que si on avait questionné les apôtres, eux autres, ils n'auraient pas pensé ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand on marche tellement, on roule tellement vite, là, tu es tellement sur l'adrénaline que tu ne te rends même plus compte que tu es en train de te vider. Tu es en train de brûler complètement tes énergies. Il y a des signes qui ne manquent pas. On dit que quand les apôtres vont venir retrouver Jésus, il y a des gens qu'ils avaient suivis. Les gens leur couraient après parce qu'ils avaient fait du bien, puis ils savaient que Jésus était là. Et dans l'Évangile, on dit, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'ils n'avaient plus le temps de manger. Mais si dans votre vie, certaines journées, vous n'avez plus le temps de manger, posez-vous des questions. C'est signe qu'ils avaient besoin d'arrêter. Et c'est pour ça que Jésus les amène à l'écart. Jésus veut dire, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Ce qu'on veut nous montrer à travers ça, tout cet évangile veut nous montrer qu'il ne faudrait jamais oublier que notre nature humaine a besoin d'un moment d'arrêt. Notre nature humaine a besoin d'un moment pour récupérer à tous les niveaux. On a besoin de récupérer au plan physique, c'est probablement la première chose qu'on sent quand on est fatigué. Mais c'est vrai aussi au plan psychologique et c'est vrai au plan spirituel. Et des fois, les gens se disent « Ah, parce qu'on est spirituel, nous autres, non, non, non. Il ne faut jamais oublier le physique. Il ne faut jamais oublier le psychologique. » Il y a des gens qui sont déjà venus me voir et me disent « Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne marche pas dans ma vie. » Puis je le faisais parler, puis il travaillait 15 heures par jour. Bien, je ne suis pas surpris que ça ne marche pas. On n'est pas des robots. On est obligé d'arrêter de temps en temps. On a besoin de ça. Ça fait partie de notre nature humaine. Refaire nos forces, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres ensuite. Il ne faudrait jamais oublier, et pour moi c'est fondamental, que Dieu nous a confié des personnes en particulier. Et à la fin de l'Évangile, quand Jésus dit « Ils étaient comme des brebis sans berger », ça veut dire qu'il y a présentement dans notre entourage des personnes qui ont besoin de nous. Et s'il arrivait quelque chose de plus grave à ces personnes-là, et moi, il faut que je sois assez en forme pour en prendre soin. Puis je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, vous voyez, la première responsabilité qu'on a, c'est nous. Je dois prendre soin de moi pour être capable de prendre soin des personnes que Dieu me confie. Je pensais, vous avez sûrement connu l'ancien archevêque de Montréal, il s'appelait le cardinal Turcotte. J'avais retenu une expression qu'il avait eue, il disait ceci dans le temps de l'été, il dit « Vous savez, moi je prends des vacances pour deux raisons. Première raison pourquoi je prends des vacances, j'en ai besoin. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me changer les idées. Ça, jusque-là, ça va, c'est la deuxième que je trouvais bonne. La deuxième raison qui disait « Pourquoi je prends des vacances? Mon entourage en a besoin. » Et comme je disais, c'est bon que je disparaisse un peu. Je veux vous rassurer, moi aussi, je vais disparaître, mais seulement à la fin du mois d'août. C'est vrai, hein? On a besoin, à un moment donné, de changer d'air. On a besoin d'aller changer d'air, et souvent, vous allez dire, vous remarquez ce qu'on va dire, ça fait du bien en partant, et ça fait du bien en revenant, parce que tu goûtes plus que ce que tu es en train de faire aussi. Et le cardinal Turcotte, il disait, prendre des vacances, c'est très important pour le moral des troupes. Et vous savez, même des croyants, ça s'épuise. Même des croyants, ça se décourage, ça, là. Et le fait de sortir, d'aller voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres situations, souvent, ça nous permet que quand on revient chez nous, de mieux apprécier
la situation qui est la nôtre. Souvent, ça nous fait prendre conscience que Dieu m'a mis à la bonne place. Là. Dieu, il sait que ça correspond à ma personnalité, ce que je suis en train de faire ici. C'est très facile, vous savez, quand on est fatigué, il y a des signes qui nous rappellent. Quand on est fatigué, même ce qui nous intéressait ne nous intéresse plus. Quand on est fatigué, un autre des signes, c'est que les relations avec les autres deviennent pas mal plus difficiles. On est moins patient. Quand on est fatigué, même les projets qui nous emballaient, oups, ça perd de sa saveur aussi. Et quand on est fatigué, on ne pense pas ça, mais ça change notre relation avec Dieu. Je ne prie pas Dieu de la même façon quand je suis fatigué. Je ne suis plus avec la même ardeur, je ne suis plus avec le même enthousiasme. Tout ça pour dire qu'on a besoin de refaire nos forces. J'ai pensé prendre un exemple pour montrer qu'est-ce que ça peut faire de prendre le temps de refaire nos forces. Je vous donne un exemple de parents qui m'ont parlé il y a quelques années d'une adolescente, leur fille, qui vivait un moment où elle était plus fatiguée. Elle trouvait, entre autres, qu'elle vivait dans un village. Elle dit, il me semble qu'il ne se passe rien dans mon village, j'en parle pas à TV. Elle commençait à trouver que ses parents sont démodés, c'est une phase naturelle, ça aussi. Puis à un moment donné, elle a vécu on appelle ça un échange culturel avec des étudiantes de l'Ouest canadien. Pendant quelques semaines, elles allaient étudier là-bas, puis il y avait un échange comme ça. Et quand elle s'est rendue dans l'Ouest canadien, elle a fait quelques semaines, vous savez ce qui est arrivé là-bas? Elle a commencé à s'ennuyer. C'est drôle, hein? Ses parents qui étaient démodés, rendus dans l'Ouest canadien, il y avait bien jaloux, ses parents. Puis vous savez comment ça marche à cette heure avec les cellulaires, hey, là, les appels n'arrêtaient pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon village? Mais tu disais qu'il ne se passait rien avant. Là. Mais là, vous voulez être au courant de ce qui se passait. Puis c'est comme si, je ne sais pas dire, cette mise à l'écart, il s'agit d'être coupé pendant un certain temps des personnes qu'on aime, d'être coupé de certaines situations pour dire comment je suis attaché à ces personnes-là, comment je suis attaché à cette situation-là. Et je me suis dit, c'est bon pour nous aussi pendant cette période de l'été. Moi, je vous encourage pendant la période de l'été, je pense que c'est sain de faire des choses différentes. C'est sain de couper la routine. C'est vrai au plan physique, c'est vrai au plan psychologique, je dirais même c'est vrai au plan spirituel. Je vous encourage pendant l'été même à prier d'une façon différente. Si je suis habitué de prier de telle façon, je vais aller prendre une marche dans la nature. Il y a des gens qui profitent de l'été pour dire, bien, je vais aller au Cap de la Madeleine ou je vais aller dans un sanctuaire. Ça fait du bien de voir autre chose, de prier autrement, pour ne pas oublier que la relation que je développe avec Dieu, c'est une relation d'amour. Là. Je ne veux pas que ça devienne platonique, là. Plate puis tonique pour personne. C'est ça que ça veut dire, platonique. Je veux que ma relation avec Dieu soit vivante. Alors, ce matin, en tenant l'Eucharistie, c'est une façon de nous ressourcer aussi. Et c'est important, comme je viens de le dire, de se donner des rituels où on change nos façons de faire. Moi, j'en ai un rituel que je fais pendant l'année, puis pendant l'été, je vais faire d'autres choses, mais je vous donne un exemple, des fois, pour nous ressourcer. J'ai l'habitude, à peu près tous les mois et demi, moi, j'aime aller au monastère à Rougemont. Et mon rituel est très simple. Je pars d'ici avec ma voiture, puis je ferme le radio. Puis le temps de me rendre à Rougemont, là, si je respecte les limites de vitesse, là, c'est à peu près 25 minutes. Et quand j'arrive au monastère, c'est déjà silence dans le monastère. Puis le soir, les moines ont une prière, on appelle ça les complis. Je fais la prière avec eux autres, puis après ça, bien, je peux vivre le sacrement du pardon, il y a toujours un prêtre qui est là, puis je reviens à Saint-Hyacinthe en silence. Et j'aime dire ce que ça fait, là. Est-ce que les situations que j'avais à régler, est-ce qu'ils sont réglées quand je reviens? Pas du tout. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas les situations qui ont changé, c'est qui? C'est moi. Moi, je suis pas mal plus en paix pour les faire face. C'est un exemple, mais pendant l'été, trouvez-vous une autre façon de faire. Et ça nous permet de regarder la vie différemment. Alors ce matin, à travers cette célébration, on veut dire à Dieu qu'on est venu nous ressourcer auprès de lui. Et dans le moment de silence qui vient, je vous invite à penser, vous pourrez y penser cette semaine, qu'est-ce que je pourrais faire de différent cet été pour refaire mes forces intérieures?